Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Alors aujourd'hui, je vous pose la question, faut-il apprendre à tout photographier? Et j'en profite pour vous présenter le second livre de Jacques Croiset qui s'appelle Tous photographes sur le terrain. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je fais le lien entre les deux. Alors voilà, dans l'épisode précédent, je vous disais que je pense qu'il est bon d'expérimenter et puis de tenter des choses en photo qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de tenter. Et alors aujourd'hui, je voudrais un petit peu rebondir sur ce sujet-là pour vous dire, poser la question et puis apporter quelques éléments de réflexion. Est-ce qu'il faut se cantonner à un domaine bien précis quand on fait de la photo, qu'on soit amateur ou professionnel, mais je m'adresse plutôt aux amateurs. Est-ce qu'il faut se cantonner à un domaine bien particulier ou est-ce qu'il faut aussi photographier autre chose parce que voilà, ça peut être une bonne pratique. Alors, je ne vais pas vous faire patienter jusqu'à la fin. Bien sûr, moi je pense qu'il est important d'apprendre à photographier différents sujets. Et donc, je voulais extraire une citation du bouquin de Jacques. Alors, Jacques, juste pour faire la parenthèse, donc Jacques Croiset, je vous montre voilà, la couverture du livre. Jacques, il a écrit ce premier livre qui s'appelle 58 leçons pour apprendre à photographier. Donc, ça que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. 58 leçons pour réussir vos photos, pardon. Et donc dans ce bouquin-là, vous apprenez toutes les bases, toute la technique photo, et puis tout ce qu'il est important de savoir. Et puis dans ce deuxième ouvrage, c'est un peu la suite en fait. C'est-à-dire que là, une fois que vous maîtrisez toute la pratique photo, la technique photo, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sur le terrain dans différentes situations de prise de vue? Alors ça peut aller du paysage, je vais vous sortir le sommaire, c'est le plus simple, mais le paysage urbain, la neige, la photo de rue, il y a la photo de nuit par exemple, le spectacle, les levées couchers de soleil, les feux d'artifice, le portrait, la photo rapprochée. Voilà, il y a tous ces sujets-là où là, Jacques va rentrer beaucoup plus dans le détail pratique de comment vous mettre en situation. Et alors, je voulais, c'est pour ça que ça m'a un peu inspiré l'épisode du jour aussi, je voulais donc vous citer cette remarque-là, donc dans un chapitre qui s'appelle Apprendre à tout photographier. Donc je ne vais pas tout vous lire, mais beaucoup de photographes ont une spécialité. L'un fait surtout du paysage, l'autre de la macro, un troisième du portrait. Voilà, donc il y a toute cette explication-là. Maintenant, la phrase qui est importante, c'est un peu celle-ci. Voilà, c'est cette segmentation de l'offre comme de la demande en photo. Donc il y a des photographes qui sont spécialisés dans ceci et cela, et puis des gens qui cherchent des photos de ceci ou de cela. Cette segmentation finit par donner l'illusion qu'il existe autant de pratiques photographiques disjointes, différentes, que de champs d'expérimentation. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce que ce qu'il nous dit après, c'est dommage, car la connaissance acquise par une pratique est parfaitement transverse à toutes les disciplines. Alors, c'est là-dessus que je voulais rebondir. C'est que je pense, c'est mon premier point, mais je crois qu'on a un peu trop tendance à oublier que les bases de la photo, elles sont valables quel que soit le domaine. Si vous maîtrisez votre matériel photo, que vous faites des photos de paysage, par exemple, correctes, qui vous satisfont, vous êtes content, eh bien, qu'est-ce qui vous empêche d'aller faire des photos d'autre chose? Et souvent, je fais la remarque, parce que ça paraît bête à dire, mais en fait, j'ai souvent des remarques ou des messages de gens qui me disent, mais tiens, bah voilà, je m'en sors plutôt bien dans telle pratique, mais comment je fais pour faire du portrait? Bah, tu fais, je sais pas, tu prends ton matériel, tu prends ton sujet, tu règles, et puis tu vas t'entraîner à faire de la photo de portrait. Et c'est pas un problème de technique. Parce que souvent, les questions, il y a une deuxième partie de la question qui est comment je règle, comment je fais ci, comment je fais ça. Eh bien, pour moi, c'est un faux problème. C'est-à-dire que si vous voulez passer de la photo de paysage que vous maîtrisez à de la photo de portrait que vous ne maîtrisez pas, c'est pas un problème de base technique, c'est plus un problème de culture de l'image, de dire c'est quoi un portrait, qu'est-ce qui fait qu'un portrait est joli. Donc allez voir des sites de photographes, ouvrez des bouquins de photos, allez voir des expositions, allez voir des peintres, allez voir tous les gens qui ont fait du portrait, et vous allez finir par comprendre ce que c'est qu'un portrait qui vous plaît. Vous allez l'appliquer, c'est-à-dire vous allez prendre vos connaissances photo, vous allez appliquer ça pour faire des photos de portrait. Pour moi, la technique, c'est toujours la même. Alors, c'est ce que nous dit Jacques dans son bouquin, c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi le thème. La technique, c'est toujours la même, il suffit de l'appliquer à autre chose. Alors, je vais faire un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, c'est un peu foireux mon exemple, mais si vous savez conduire une voiture. Donc vous savez, vous me dites, voilà, tous les jours je prends l'autoroute, je vais d'un point A à un point B, voilà, je conduis, j'ai pas de problème. Maintenant,
je dois partir, est-ce que je vais aller faire des routes de montagne, comment je fais? Bah, et tu fais comme tous les jours, tu prends ta voiture, tu démarres, et puis tu prends la route de montagne et tu suis. Quelqu'un m'a dit un jour, quand je demandais une direction, c'est l'anecdote du jour, quelqu'un me dit, voyez là, bah, vous passez là, et quand la route tourne, vous la suivez. Bah, oui, ça je vais la suivre, je vais pas passer à côté, quoi. Donc c'est un peu ça que j'ai envie de vous dire, bah, vous prenez votre bagnole, allez sur une route de montagne, si la route tourne, vous la suivez. C'est la même chose, vous conduisez de la même façon. Par contre, vous allez vous renseigner sur la route, sur la montagne, vous allez peut-être prendre une carte que vous n'aviez pas pour l'autoroute, voilà, c'est le reste qui va faire que vous allez vous en sortir. Mais c'est pas le fait de savoir conduire ou pas. Ben, en photo, c'est strictement pareil. Vous allez faire du portrait alors que vous faisiez toujours du paysage. La notion d'ouverture, de focale, de réglage, de tout ça, ça n'a pas changé, c'est la même chose. C'est juste qu'il va falloir vous adapter aux spécificités de la photo de portrait, mais vous savez le faire, il faut juste essayer. Et malheureusement, souvent, on n'ose pas essayer. C'est pour ça que dans l'épisode précédent, je vous disais expérimenter un tas de trucs, parce que c'est comme ça que ça vient. Ensuite, mon deuxième point, je voulais aussi débattre un petit peu avec vous du développement d'une expertise. Alors là, il y a un vrai débat à avoir, parce que je pense qu'il est important de développer une expertise en photo. Je vous dis souvent que je fais des photos de danse, par exemple. Eh bien, moi, c'est un sujet que j'aime bien. Je suis souvent confronté à ça pour des raisons personnelles. Et du coup, j'en fais pas mal. Alors, finalement, au fil des années, voilà, je commence à développer une certaine expertise qui vaut ce qu'elle vaut, mais bon, voilà, j'arrive à m'en sortir. Maintenant, est-ce que je dois me laisser enfermer pour autant là-dedans et dire, bah moi je suis un photographe de danse? Eh bien, je pense que non. Tout au moins, moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je suis intéressé par plein d'autres sujets et je n'ai pas envie de faire que de ça. Que ça. Donc, oui, j'aime bien qu'on puisse me dire de moi, il fait des photos de danse sympas, mais je veux pas non plus être vu comme avec une étiquette marquée photographe de danse. Ah bah oui, donc s'il y a un paysage, il peut pas faire. Bah si, je peux faire aussi, c'est juste que c'est autre chose. Et vous savez que dans l'histoire de la photo, des photographes, il y a plein de photographes connus, même très connus, qui se sont vus confier des sujets photos qui étaient totalement à l'opposé de leur pratique. Alors, je vais en citer deux que j'ai retrouvés comme ça en préparant le sujet, mais prenez Doisneau. Alors Doisneau, si je vous dis c'est quoi Doisneau, c'est qui Doisneau? C'est photographe français qui fait des photos de Paris en noir et blanc. Voilà, c'est souvent ce qu'on répond. Et pourtant, Doisneau a été aux États-Unis faire un reportage photo en couleur, qui a donné lieu d'ailleurs à un bouquin qui est magnifique. C'est totalement contre-emploi. C'est les États-Unis au lieu de Paris et c'est la couleur au lieu du noir et blanc. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, il fallait pas qu'il le fasse parce que lui, il doit faire que Paris en noir et blanc? Non, pourquoi? Ça veut dire que c'est mauvais parce qu'il n'a pas fait Paris en noir et blanc? Non plus, parce qu'en plus c'est bon. Donc vous voyez qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans un carcan et puis dire bah, parce que je fais ça, je ne peux pas faire autre chose. Depardon, autre exemple, Depardon, alors je peux vous faire l'histoire de Depardon, mais bon, la France, il y a eu l'Afrique, pensez à le gros bouquin sur la France, là, qui est un de ses derniers bouquins, avec toutes ces photos faites à la chambre, je sais pas, Errance par exemple, ces choses-là. Donc il y a une spécificité des photos de Depardon qui sont ce qu'elles sont. Et puis tout d'un coup, Depardon, en 64, va photographier les JO de Tokyo. Contre-emploi total. On est sur une épreuve sportive, on n'est pas en France ni en Afrique, on est au Japon, on est dans une situation qui pour lui est totalement atypique. Est-ce à dire que pour autant il ne fallait pas qu'il le fasse? Non, parce que ces images, elles parlent d'elles-mêmes. Est-ce à dire qu'on s'est trompé en l'envoyant là-bas? Non, parce que le résultat est là. Donc vous voyez qu'il ne faut surtout pas se laisser enfermer dans quelque chose, c'est vraiment important pour moi. Ensuite, mon troisième point, je crois qu'on a un peu tendance à oublier qu'il faut aussi photographier ce qui nous passionne. Moi, je pense que des fois, quand vous me dites, mais qu'est-ce qui fait qu'une photo est meilleure qu'une autre, ou qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo, j'ai pas la réponse honnêtement. Une bonne photo, je sais pas ce que c'est. Par contre, une photo qui me parle, quand je la vois, pour moi c'est ça. En fait, c'est peut-être ma définition d'ailleurs, quand je dis je sais pas ce que c'est, voilà, si en fait c'est peut-être ça. Mais c'est une photo qui me parle. Je sais plus qui disait, si une photo fait marrer quelqu'un quand il la voit, si vous l'avez faite et que ça fait rire quelqu'un, montrez-la parce que c'est une bonne photo. Voilà, cherchez pas plus loin, quoi. Eh bien, je crois que ce qui est important pour que ça fonctionne, c'est que vous puissiez faire des photos de ce qui vous passionne, parce que on ne fait vraiment bien que ce qui nous passionne. C'est comme dans votre vie professionnelle, selon que vous avez je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais si vous faites un boulot qui vous passionne,
très probablement vous le faites bien. Si vous faites un boulot qui vous passionne moins, c'est pas que vous le faites mal, mais bon ben voilà, vous y mettez pas le même cœur, le même entrain tous les jours. Et ben la photo c'est un peu pareil. Alors là je sais que je m'adresse majoritairement à des amateurs et à des passionnés. Si vous n'avez pas de problématiques derrière, d'enjeux commerciaux à dire, moi je fais ça parce que voilà, c'est alimentaire, il faut que je fasse tel type de photo parce qu'à la fin du mois c'est ce qui me fait vivre. Si vous n'êtes pas dans cette démarche-là, faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous intéresse. Moi quand je vais faire des photos de danse, je le fais parce que ça me plaît, mais le lendemain je peux aller faire des photos de moto parce que je suis aussi motard et ça me plaît, donc je vais aussi les faire. Donc voilà, j'ai pas de questions autres que ça à me poser, quoi. Donc ça c'est vraiment important. Alors on peut avoir plusieurs passions, ça c'est une autre caractéristique de l'espèce humaine aussi. Fort heureusement, on a rarement qu'une seule passion. On peut avoir, vous allez peut-être me dire dans les commentaires, j'ai une passion qui domine toutes les autres. Voilà, je suis un fan de je sais pas quoi, macramé. Bon bah ok, mais il y a probablement d'autres choses qui vous intéressent aussi, donc photographiez-le. C'est quoi le problème? De même que vous pouvez avoir des passions différentes selon les périodes. Vous allez peut-être me dire, bah, moi j'adore faire des photos de ski à neige. Super, mais au mois d'août, vous faites quoi? À moins d'aller dans des endroits où il y a encore de la neige au mois d'août, mais par chez nous, il n'y en a quand même pas beaucoup, bah, vous allez faire autre chose, ou bien vous arrêtez la photo pendant 6 mois ou 9 mois. Donc vous avez d'autres passions. Pourquoi, en fait, se donner des limites là où il n'y en a pas de limite physique? Rien ne vous interdit de prendre votre appareil photo pour aller photographier le fleuve à côté de chez vous, une montagne, un gamin ou je sais pas quoi. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vous allez peut-être vous dire, mais ouais, il nous raconte un truc là, c'est un peu bateau, c'est des évidences. Mais je réagis quand même beaucoup à ce que je reçois aussi comme message, où souvent vous me dites, bah voilà, moi je sais à peu près faire ça, mais je sais pas faire autre chose, donc comment je fais? Mais osez le faire, quoi. Vous avez déjà tout ce qu'il faut dans vos mains et dans votre sac photo pour le faire. Donc allez-y, osez, tentez, expérimentez des choses, parce que ce n'est que comme ça que vous allez y arriver. Alors je vous remonte le bouquin de Jacques parce que c'est typiquement le genre d'outil qui peut vous servir à ça, parce que je pense que vous raconter ma petite histoire, c'est bien gentil, mais vous allez peut-être me dire, ok, mais enfin maintenant j'ai bien compris ton truc, mais on fait quoi? Donc on fait quoi? Il y a un moment donné aussi où il faut se former, il faut avoir les moyens de récupérer l'information nécessaire et suffisante pour passer à quelque chose d'autre. Quand je disais tout à l'heure, vous faites du paysage, vous passez au portrait, c'est un problème de culture autour du portrait. Ben voilà, il faut trouver les ressources qui vont vous permettre de vous cultiver là-dessus. Alors, il y en a plein des ressources, mais si vous aimez bien les bouquins, si vous voulez quelque chose d'un peu généraliste, eh bien, voilà, le genre de bouquin, celui-ci est bien. Il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, ça c'est un peu le livre du moment. Ce bouquin-là est bien parce que justement, il va vous donner un aperçu de toutes ces différentes approches photographiques. Alors, un aperçu, ça rentre un peu dans le détail, hein, il y a quand même de la matière. Et ce que j'ai bien aimé dans le livre aussi, c'est que Jacques fait appel à différents photographes. Je voulais vous retrouver, j'aurais dû le noter, mais il est là, voilà. Il fait à différents photographes qu'il a identifiés, lui. Donc, vous voyez que même quand on écrit un livre, on cherche aussi ailleurs des informations. Il a identifié d'autres photographes et il leur a dit, bah tiens, puisque toi c'est ton sujet, est-ce que tu pourrais pas en parler aussi dans le bouquin? Alors, vous avez par exemple Didier Ropers, qui est cité ici. Voilà, je sais pas, hop, voilà, on le voit à peu près. Alors pourquoi je cite Didier? Simplement parce que Didier c'est un de nos modérateurs sur le site Nikon Passion également. Alors c'est pas un bouquin qui a été écrit par Nikon Passion, mais je suis content de voir quand même que voilà, autour de ce site-là, il y a quand même pas mal de choses qui se passent de bon niveau. Et alors Jacques, il nous dit quelque chose qui est très intéressant, parce qu'il présente Didier de cette façon-là, en disant, voilà, j'ai d'abord identifié Didier comme étant un photographe de mariage, spécialiste des belles lumières, constamment à la recherche de cadrage et d'environnements originaux. C'est vrai que si vous allez sur le site ou la page Facebook de Didier, Didier Ropers, R-O-P-E-R-S, Didier Ropers photographe, je crois, sur Facebook, eh bien, vous allez voir beaucoup de photos de mariage. Mais Jacques nous dit après, et puis je l'ai découvert photographe de concert, affichant un sens aigu de l'instant dans des images toujours irréprochables. Il m'a fallu quelques mois pour comprendre que derrière le photographe se cachait un vrai musicien. Bon, je ne vais pas vous lire tout le livre, mais voilà, comme quoi on a tous différentes cordes à nos arcs. Et pour connaître un petit peu Didier, ben oui, bien sûr qu'il ne fait pas que des photos de mariage, et ces photos de concerts et de musique et de musiciens, j'allais dire, sont aussi géniales. Donc, comme quoi on a forcément plusieurs cordes à nos arcs ou à notre arc, et donc vous aussi.
Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je ne voulais pas faire un épisode trop long, mais dans tous les cas, je vous engage à regarder de près ce bouquin-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, quand je dis généraliste, souvent attention aux termes, parce que des fois ça peut paraître un peu péjoratif, de dire oui, c'est un bouquin, il est généraliste, c'est-à-dire en gros il traite de tout, mais il traite de rien. Là, c'est pas le cas quand même. C'est généraliste au sens où c'est pas un livre sur la photo de portrait, c'est pas un livre sur la photo de concert. Il y en a plein, hein. Cherchez sur le site par exemple, vous allez dans la petite boîte recherche, vous cherchez Les Secrets d'eux, et ça c'est toute la collection de livres qui sont vraiment très thématiques. Je vous ai parlé du portrait, là je l'ai pas encore par là. Si. Voilà, je vous ai parlé de celui-ci récemment, de Pascal Druel, Les Secrets d'eux, la photo de portrait. Donc là, c'est que du portrait. Ici, on est plus généraliste au sens où il y a différents domaines qui sont abordés, mais pour autant, ça va quand même pas mal dans le détail. Et il y a tous les aspects techniques. Par exemple, quand vous faites du portrait, on va reprendre l'exemple, qu'est-ce qu'il faut comme matériel, comment vous le réglez, les éclairages, ces choses-là. Voilà. Donc ça rebalaye quand même pas mal de notions qui sont importantes pour réussir vos photos. Donc, bon investissement. D'autant plus qu'il n'y a pas le prix dessus, mais je sais plus, ben voilà, je ne l'ai pas pris le prix. Mais bon, ça doit être, je crois, dans c'est moins de 30 euros, dans les 24-25 euros. Donc franchement, c'est pas, voilà, c'est pas si terrible à assumer. Donc, merci de m'avoir suivi jusqu'ici aujourd'hui. La fin, elle est un petit peu en vrac, mais voilà, vous me connaissez maintenant, c'est authentique et voilà, c'est mon style. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est obligatoire, vous cliquez là parce que comme ça, vous avez toutes les notifs des nouvelles vidéos chaque jour. La page Facebook, c'est quelque part par là-haut. Et puis, l'adresse contact pour rejoindre ma liste de contacts perso, de manière à ce qu'on puisse échanger par mail facilement. À très bientôt pour un prochain sujet.